Jean-Eudes est né le 14 novembre 1601, la même année que Louis XIII, à Ries, près d'Argentan en Normandie. Après avoir accompli ses humanités au collège des Jésuites de Caen, il entre le 23 mars 1623 dans la toute récente Société de l'Oratoire de Jésus de France, rue Saint-Honoré à Paris, où il est accueilli par le fondateur, le cardinal Pierre de Bérulle. Ordonné prêtre le 20 décembre, il célèbre le 25 de ce mois, jour de Noël, sa première messe avant de poursuivre ses études théologiques dans la communauté oratorienne d'Aubervilliers. Revenu en 1627 en Normandie, il est d'abord envoyé dans la région de Vrigny, diocèse de C, qui était touché par la peste. Il échappe à l'épidémie et découvre l'abandon matériel et spirituel dans lequel vivaient les campagnes. De ce constat, il tire une priorité pour son apostolat. Si l'on veut rechrétianiser la société, il faut former des prêtres capables de tenir une paroisse rurale ou de prêcher des missions populaires. Rencontrant ainsi les directives du Concile de Trente concernant la formation du clergé, il quitte, le 19 mars 1643, la communauté de l'Oratoire de Caen, dont il était le supérieur, pour ouvrir un séminaire dans cette même ville. À cet effet, il regroupe 7 prêtres chevronnés, des missionnaires capables de devenir formateurs, et fonde le 25 mars de la même année, avec l'approbation de l'évêque de Bayeux, une société de prêtres vouée tant à la formation des séminaristes et du clergé qu'aux prédictions populaires dans les paroisses, la congrégation de Jésus et de Marie, dite les eudistes. De Caen, les séminaires eudistes essaimeront du vivant de leur fondateur à Coutances, Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes. Dès 1634, Jean-Eudes songe à établir à Caen un refuge pour les filles repenties, c'est-à-dire des femmes désireuses de quitter le libertinage ou la prostitution. Ces choses faites en 1641 grâce à l'assistance de membres de la Compagnie du Saint-Sacrement avec la création de Notre-Dame du Refuge. Quelque temps plus tard, il décide de confier cette œuvre à des religieuses et crée avec l'assistance des visitandines de Caen un institut qui deviendra l'Ordre de Notre-Dame de Charité. Cet institut est reconnu le 8 février 1651 par l'évêque de Bayeux, Monseigneur Molé, et par une bulle pontificale d'Alexandre VII le 2 janvier 1666. Du vivant de Saint Jean-Eudes s'établiront en plus de celui de Caen les monastères bretons de Rennes 1673 et de Bon et Vannes 1676. À sa mort, le 19 août 1680 à Caen, Jean-Eudes aura prêché 110 missions entre 1632 et 1676, dont 90 en Normandie, principalement dans le diocèse de Coutances. Jean-Eudes a également prêché devant la reine mère Anne d'Autriche, qui l'appréciait beaucoup. Quant à Louis XIV, après avoir soutenu la fondation de la congrégation de Jésus et Marie, il suspectera ensuite Jean-Eudes d'hostilité à sa politique gallicane. Jean-Eudes a beaucoup œuvré en faveur du culte des cœurs de Jésus et de Marie. En 1648, au cœur d'une mission à Autun, il fait célébrer, avec l'approbation de l'évêque, la messe et l'office du cœur de Marie, dont il a composé la structure. Il fait de même à Caen et dans 4 autres des séminaires. En 1672, instaure la messe et l'office du cœur de Jésus. Je me donne à vous, ô bon Jésus, renouvelez et ressuscitez en moi cette grâce, et accomplissez sur moi, par votre très grande miséricorde, tous les desseins que vous avez daigné avoir sur mon âme dans le divin sacrement de baptême. Ô Jésus, je vous adore dans le mystère de votre incarnation.
de votre passion et de votre mort, comme méritant la grâce qui est renfermée dans le sacrement de baptême, mais spécialement, je vous adore dans le mystère de votre baptême au fleuve du Jourdain. J'adore toutes les dispositions de votre âme sainte dedans ce mystère, et tous les desseins que pour lors vous avez daigné avoir sur moi. Ô bon Jésus, je me donne tout à vous. Accomplissez, s'il vous plaît, les desseins que vous avez daigné avoir sur moi dans votre saint baptême, c'est-à-dire dépouillez-moi entièrement de tous mes péchés, lavez-moi dans votre précieux sang, baptisez-moi de ce baptême du Saint-Esprit et de feu, dont votre bienheureux précurseur nous a assuré que vous baptisez, c'est-à-dire consumer tous mes péchés dans le feu de votre saint amour, et par la puissance de votre divin esprit. Amen.